Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles puis de Du crime à mes oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industriel Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Euh, Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitation, assurance vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait la trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est avec lui que je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches un job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, ben Yannick, il est formateur. Tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça. Va voir son site web. Le lien est dans la description. Puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que allez tout le voir. December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright! Ici le stagiaire pour un épisode de Du crime à mes oreilles. Et je suis présentement avec mon animateur, le mania du podcast, le propriétaire du studio, le brancheux de micro. J'ai nommé Alexandre Phillips. Comment ça va, mon gars? Ça va, toi? C'est mon épisode, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, J'ai eu un peu peur. Ça fait une semaine, je fais des recherches, mon gars, m'a faire du bruit avec ma bouche, check-moi bien aller. Je crois que je suis pas à la bonne place, je reviens. Hey, c'est le fun, cette bout-là, man. Je comprends pourquoi tu te le gardes, là. Ouais, hein, c'est hot, hein? Bonjour tout le monde. Ben, comme le stagiaire le disait, du crime à mes oreilles. Bienvenue au podcast. Je suis avec le stagiaire, comme il m'a présenté. On a Joe aussi avec nous autres sur le Zoom. Comment ça va, mon Joe? Correct. Je suis encore sur les émotions, là. T'es bouleversé. Ouais! Je me suis fait couper. J'ai rien dit. Il a juste explosé de façon violente au micro. C'est non, ça! Il voulait nous surprendre. Il a réussi. Peut-être que Mysterio va lui donner des points de stage. J'espère, je fais tout ça, c'est juste pour ça. Tout ça, c'est juste pour ça. Yes, passez une belle semaine, les gars. Yes, ben oui. Ouais, Joe, passez une belle semaine. Correct. Ouais. Faut que tu watches le sucre que tu manges. Ouais, faut que je fasse attention à mes triglycérides, là. C'est du sucre qui se transforme en gras, pis ça a l'air que les veines n'aiment pas ça. C'est ça l'âge, hein? Ouais. Je peux pas rajeunir. Yes, sir. Notre doyen. Ça fait mal. Bon. Toi, le stagiaire, passez une belle semaine. Ben ouais, grosse semaine. On vient de finir les Franco, là. Ouais. Fait que, ouais, un peu fatigué un matin. Je sais pas comment ça va donner sur le delivery puis sa voix. Là. On s'est tapé un gros show avec mon gars hier. C'était malade, là. Qu'est-ce que t'es allé voir? On est allé voir Lord Larry Adjust. Ah, bon. Ben oui, c'est sûr. Hey man, c'est un esti de gros show, là. On est arrivé quand même de bonne heure, fait qu'on s'est poussé en avant de la crowd sur le bord de la grille. Puis j'ai oublié, parce que la dernière fois que je les ai vus en show, c'est il quasiment 10 ans, puis on était 25, fait que c'était gérable. Mais là, à côté de sa barrière en avant, le jeune s'est fait brasser sur un sacrifice de temps. Ouais, il a-tu aimé ça? Ah, il a capoté. Là, un Bon, moment ouais. donné, j'y ai demandé, tu sais, versus le show de Joyride qu'on a vu au Club Soda, tu sais, c'était plus petit, il était assis sur le speaker en avant du stage encore. Quel show t'as préféré? Tu sais, moi, je m'attendais à niveau ambiance parce qu'il s'est fait brasser. Tu sais, il a jumpé, il s'est fait piter un peu, là, ça a brassé. Quel show t'as préféré? Puis il m'a dit,
C'est dur à dire parce que musicalement, j'ai aimé les deux. Puis j'étais vraiment fier, pour vrai, là. Ouais, Chris, c'est hot qu'il est capable Ah ouais. de se créer une opinion de même, déjà. Ah ouais. là. Ouais, puis tu sais que pour lui, ce qui était important, c'était la musique, là. Mhm. Je trouvais que ça faisait tellement plein de sens. Puis Ah ouais, j'étais puis, fier, man. J'étais Tu sais, fier. ça arrive en plus sur le podcast principal du Vrai Mes Oreilles. Là, tu t'amènes des découvertes que c'est lui qui t'amène. là. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, il est rendu à 10 ans, là. Il y a eu 10 ans la semaine passée. Puis on est rendu là. On est rendu sur un échange musical. Puis ça, c'est le fun, là. Tu sais, il a son Spotify, son propre algorithme. Puis il m'amène ses affaires. Fait que. Non, Ben, Vraiment fier. C'est le fun puis un peu triste en même temps. Parce que je vais prendre l'exemple de mon gars qui a 11 ans. Puis, tu sais, quand on regarde des films, il commence déjà à critiquer les films. Fait qu'on dirait, tu sais, ils perdent. Ils ont comme perdu comme la magie jeune, je trouve. Tu sais, oui, c'est correct qu'ils fassent ça, mais des fois, c'est comme le symbole que tu vois, OK, il a perdu la magie de la découverte. Là. Ouais. Tu sais, il arrive, puis là, il critique quelque chose, puis c'est comme, wow, déjà, ça serait pas beau dans 20 ans, ça. Là. il y a déjà une opinion. Il y a déjà une opinion. Il va être blasé de tout ce qu'il écoute. C'est pas juste un cartoon, c'est bon. Ouais, c'est ça. Yes, et puis le stagiaire, c'est toi qui nous compte ton premier crime Yes. cette semaine? On start ça avec du gangster rap, mon gars. Oh, yeah! Direct de même. Faire changement des épisodes sur le black metal puis sur le metal, sur le trash metal. Yes, ben ouais, faut qu'on se diversifie un peu. Ah ouais, Fait vas-y. que, ouais, aujourd'hui. Notre expert rap. Ben, expert rap, c'est un gros mot, là. Mais, ouais, aujourd'hui, je parle de gangster rapper suédois. Fait que je vous parle. Joe qui est déjà plus capable. J'ai de la misère à imaginer des hommes grands, blancs, blonds, aux yeux bleus, avec des fusils et des grosses chaînes en or. Ça finit là. Je suis plus capable. Ouais, puis en plus, NR, là, c'est un gars de 19 ans. Pour l'histoire que je vais vous conter, là, ça s'est passé en 2020. Fait que c'est un gars de 19 ans avec un genre de babyface. Tu sais, il a vraiment pas le profil atypique, là. Fait que. Tu veux dire, il a déjà pas l'air vraiment d'une personne qui va mal tourner. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, ben, je te start ça de même. Là, de son vrai nom, là, c'est Nils Kurt Erik Enar Gronsborg. C'est un gars de Stockholm. Parle devant ton micro. par Ah exemple. ouais, excuse-moi, j'ai mes notes sur l'autre côté. Là. Je vais te faire de quoi de même si c'est pas pire. Ah ouais. T'es à l'aise? Fait que ouais, suédois, gangster rapper. Enar, il est né le 5 septembre 2002. C'est le fils d'une actrice, Léa Nielsen, puis d'un restaurateur, Eric Grunberg. Fait que, tu sais, niveau gangster rapper, street cred, là, on n'est pas exactement là encore. On est à -1 à peu près. À peu près. Ben, tu sais, Madame Nielsen, là, sa mère, elle a gagné l'actrice de soutien en 2018 pour son rôle dans Videoman, un super bon film suédois que je recommande à tout le monde. Tu l'as-tu écouté pour vrai? Ben non, c'est sûr que j'ai pas écouté un film suédois. Fait que tu vois, le street cred vient de passer à -2. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis c'est ça. C'est ça. Pour commencer, Enar, il a commencé sa carrière en 2018. Il a sorti la chanson Dukar Popo avec un clip sur YouTube. Oh. La même année, il a sorti le single Katen I Trakten. Là, tu ris, là, mais c'est de même que ça se prononce. Là. Oh, c'est sûr. Je m'excuse. Je m'excuse. Moi, j'ai fait mes recherches, là, puis je te garantis que l'accent est parfait. Moi, j'ai l'impression que tu m'as, mais continue. Fait qu'en 2018, il sort ses 2 chansons. En 2019, le premier, Dukar Popo, passe le 1 million de visionnements sur YouTube. Puis le second atteint la première place durant 3 semaines du Sverit Get Top Listan. Les gars, J'aime tellement ton les sérieux gars. quand tu te mets dans la caméra. Là. Comme... je ne Hein? pourrais pas faire ça 20 minutes si à chaque fois je parle suédois, vous riez de moi, là. Ah, ok, tu parlais suédois, j'étais pas sûr. Parce que ton enfant, ça sonnait Afghanistan. Fait que j'étais pas sûr si c'était un Ouais, pays non. à côté. Ben, là. Vous allez comprendre, là. Savez-vous c'est quoi le Sverit Get Top Listan qui a atteint la première place pendant 3 semaines? Non. Aucune Non, mais idée. je sens que tu vas nous le dire. Check-moi bien aller. Pour la référence, en fait, anciennement, c'était appelé le Top Listan ou le Hit Listan. C'est le classement hebdomadaire des ventes d'albums et des singles en Suède. Ça, c'est fondé sur les chiffres de vente du Gramophone Lesveronstonret Nasforning. Yo, les gars!
les gars. Hey, excuse, on n'était pas supposé de parler de crime, parce que moi, à date, on parle juste de personnes qui ont de la misère à prononcer d'autres langues. Là. Peut-être, c'est peut-être un crime mal parler la langue aussi. Là, je veux pas. Ouais, je pense que ça va être grave à l'histoire. on va faire comme le premier épisode à Alex. Là, on recommence. Les gars, vous êtes pas sérieux. Non, On n'a pas le choix. Continue. Fait que là, je me forçais là, pour les prochains mots en suédois. Ça se peut que ça soit plus slack. Là. Fait qu'en 2019... ouais, j'ai perdu ma ligne. Ouais, en avril 2019, Katten Aitraken, son deuxième single, a été joué plus que 11 millions de fois sur Spotify. Puis la vidéo a touché les 2,5 millions de vues sur YouTube. Il a gagné des prix dans plusieurs événements là, musicaux pour chanson de l'année en 2020. Il a gagné la catégorie hip-hop de l'année, le nouveau venu de l'année. Puis ses deux albums ont fait vraiment fureur dans le pays. Fait que c'est un artiste de renom. Ça, c'est pour la présentation d'Enor. Ça a l'air d'une bonne personne à date. Là. C'est après bon gars. Pensez-vous que c'est une victime ou un criminel ou un acheteur de furet compulsif? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y vais pas le furet compulsif. J'ai utilisé le terme simple, il se prend pour une victime dans tout ça, mais en fin de compte, il a trop acheté de furet. Ça fait du sens, mais c'est pas exactement ça. En fait, nice, ton laptop qui me propose de downloader Norton. Fait que dans le fond, c'est ça. On a Enor, il a reçu plein de prix, il a fait des millions de vues, il a 19 ans du succès. Mais une bonne histoire de gangster rapper, ça serait pas une bonne histoire sans un peu de beef. Fait que Enor, il a un némésis. Son nom, c'est Abdoulali Mahamoud. Lui, à ce moment-là, en 2020, il a 24 ans. Il est connu sous le nom de Yassine. Puis c'est un artiste hip-hop suédois aussi. Il est né à Rickenby. Rickenby, ça fait partie du programme suédois Millions pour un logement abordable dans le nord-ouest de Stockholm. Ça, c'est un peu l'équivalent des HLM de la place. Là. Ah, tu vois, lui, il a déjà l'air d'avoir un peu plus de street cred. Ça commence, hein? Là, tu vois, lui, il est à 1 à peu près. Lui, il a grandi avec sa mère, ses 5 frères et sœurs, puis il est rentré dans le rap avec le collectif Bin Block Entertainment, BBE. Ensuite, il a fait partie de Ghetto Superstar en 2019, puis il a sorti son premier single solo, DSGIS, qui est l'acronyme de Dead Some Gus Ice Snow, qui est un proverbe suédois qui veut dire ce qui se cache dans la neige. Et ensuite, il a sorti le single XO, puis là, il a commencé à briser les palmarès des records nationaux suédois sur le top listant qu'on parlait tantôt. Fait que la même année que Enor pète tout pendant l'année, lui, il pète le mois des écoutes. Fait qu'on a vraiment deux gars qui sont au top des chiffres suédois en ce moment. C'est l'équivalent de Loud puis Enima, mettons. T'as Loud étant Enor, puis Enima étant la version street du rap. C'est qui, Enima? Vous avez pas le référent? Merci, Alex, d'apporter ce point-là. L'autre, je sais c'est qui parce qu'il passe à la radio, mais à part de ça, c'est tout. En fait, ouais, c'est ça. Loud, c'est la version pop du rap, un peu. Enima, c'est la version street. Fait que on sait pas trop dans quoi il est impliqué, mais on sait que, tu sais, il y a des bons amis, là. La famille est importante. En ce moment, il est en Europe parce qu'il avait été accusé d'avoir tiré un gars en sortie d'un bar à Toronto. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'aspect plus street du rap, là. Ah, c'est lui. Puis là, il a eu son pardon. Là. Exactement. Puis, sous toute réserve, là, il va sûrement faire son retour au Québec. Puis, il a été jugé sans preuve suffisante ou je sais pas trop, là, en ce moment. Fait que, pas de preuves, pas de coupable, on a le droit d'en parler. Fait que, ouais, c'est ça. Là, eux autres, ils se battaient pour les chiffres. Yassine, il fait aussi partie d'un gang suédois qui s'appelle le Varby Nätverket. Le réseau Varby, c'est un réseau criminel actif depuis les années 2010. Puis leur chef, Shahab Lamouri, le fondateur puis le leader du gang,
il dirige le gang de l'Espagne. Il a fait ses armes, par exemple, au niveau du gangstérisme en banlieue de Stockholm à Ah man, il va me manquer de salive avant la fin, là. À Oddinge. Tu peux pas te gorger, hein? Oh oui, c'est ça qui va se passer, là. Il n'y a pas de stress. Le gang, c'est le symbole de la criminalité qui sévit en Suède. Selon ce qu'on comprend, Yacine devait tendre un piège à Einar, mais pour des raisons inconnues, le plan a été changé. Fait que nos deux stars, celle qui fait partie du gang, devait y tendre un piège jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé, on le sait pas, mais finalement, c'est en avril 2020 que Aval Khalil, un rappeur qui commence à être connu, aussi membre du gang, met sur pied un plan et il le fait valider par son gang. Puis là, on va mettre entre parenthèses, il monte un plan puis il le fait valider par son gang parce que c'est un soldat là, dans ce groupe-là. Fait que probablement qu'il se fait imposer un plan puis que c'est lui qui doit tendre le piège à Einar. Le 13 avril 2020, il donne rendez-vous à Einar. Puis comme prévu, lui, il le rejoint dans un studio d'enregistrement en banlieue de Stockholm. Quand Einar arrive, il y a plusieurs hommes cagoulés qui débarquent dans le studio. Ils le ramassent, ils sortent du studio, le mettent dans le coffre d'une voiture, puis l'amènent dans un appartement pas loin de là. Pendant plusieurs heures, ils vont l'humilier, le battre, ils mettent du rouge à lèvres, des vêtements de femme, un string rouge. Mais voyons donc. T'as fendu Joe. Mais voyons donc, Joe. Ben, je sais pas, moi, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont humilié. La semaine passée, tu nous parlais de black metal, puis de tête de cochon, puis de monde crucifié. Puis là, une coupe de taloche, du rouge à lèvres, puis t'es comme... Il dépasse les bornes, tabarnak. Non, il dépasse pas, c'est comme juste... À quel point le gars s'est senti humilié, là. Je suis comme... Je me ferais faire ça, je suis comme... Ah non, arrêtez. Ah, ouf, c'est pas gentil. Je repartirais. Fait que... Laisse-les venir, là. Oh, excuse. Non, c'est parfait. On comprend que pour Joe, se faire mettre du rouge à lèvres puis 2-3 taloches, c'est pas... c'est un mardi soir normal, là. Ouais. C'est un petit peu excitant. Fait qu'après ça, ils prennent des photos, ils les drop sur les réseaux sociaux. Fait que probablement Instagram. Là, on commence à parler. Ouais, exact. C'est une humiliation, en fait. On sait pas exactement ce qui a causé ça, mais évidemment, on a Einar qui rappe du gangster rap puis la vie de la rue, que sa mère est actrice, qui vient de gagner un prix il y a 2 ans. Probablement que c'est un peu une façon d'y dire t'es pas très street, tu sais, dans le fond. Fait que c'est un peu le message qu'il essaye de passer. Tu parles pas de ce que tu devrais parler. Mais ça, c'est une interprétation personnelle. Tu connais pas de quoi tu parles. Ouais, exact. Fait que après ça, il vole sa Rolex puis sa chaîne en or, le tout d'une valeur de 45 000 €. Tu vois ça aussi, encore une fois, pour le street cred, là, c'est pas fort. Je vis dans la rue, mais j'ai beaucoup de bling-bling. Exact. Finalement, ils vont le relâcher. Einar est mal en point, sonné, mais encore en vie. Fin. Non, ça... ça serait... C'est ça, là j'étais un peu déçu. J'attendais que quelqu'un soit décapité, quelque chose. Ça serait une bonne histoire, mais c'est pas fini, là. OK. S'il vous plaît. Il me reste plein de beaux mots en suédois à vous dire. C'est la partie que j'apprécie le plus. Ça, puis le rouge à lèvres. Fait que dans le fond, la Suède, les pays scandinaves sont reconnus comme des pays qui sont quand même épargnés par la violence. Puis depuis à peu près une dizaine d'années, depuis 2010, les gangs sont devenus légion dans la région. Pas juste à Stockholm, mais aussi dans les villes autour comme Helsingborg, Malmö ou Göteborg. Dans le fond, tout le pays est touché par la criminalité. En 2020, c'est 47 personnes qui ont été tuées par arme à feu sur le territoire. Ça donne un taux de 4 morts par million d'habitants.
Puis si on se fie à ce que l'Europe est, c'est 1,6 sur million d'habitants qui est tué habituellement. Fait que la violence là-bas est en augmentation constante causée par les gangs de rue, puis c'est vraiment un problème que les autorités travaillent dessus là, de façon constante. Donc, ça n'a pas été super long avant que les assaillants d'Enor soient appréhendés, sans l'aide de leurs victimes, parce que Enor a refusé de 6ix9er le groupe. De 6ix9ine. Ben, tu sais, 6ix9ine là, qui a snitch son gang, non? Ok, Vous avez pas le référent non plus? Non, c'est une expression. pas Ben, grave. moi, 6 et 9, c'est 69, mais je pense pas que ça a rapport. 6ix9ine, non, 6ix9ine, beaucoup de couleurs. Là, C'est un rapper américain. Ah oui, 6ix9ine? le Rainbow! Là, Ouais, oui, drette oui, ça. je sais c'est qui. Ben, Ouais. vous êtes pas mon public cible de toute façon, c'est pas pour vous autres que je faisais l'épisode. Ben, Mais ouais, tu sais, je sais c'est lui, qui. c'est il y a- Qu'est-ce Ouais, que je je sais- lui? Ben, j'ai pas l'histoire complète, là, mais dans le fond, c'est qu'il a été snitch, son gang, puis tu sais, il a été reconnu un peu comme. Tu sais, il a rat, puis il a trop parlé. Puis là, Ce qu'Enor a pas fait. dans le rap, c'est devenu une expression de si tu snitch, c'est un. Ben, je pense que je viens de l'inventer. pour Ok! vrai. Oh! Ben, tu vois, moi, 6ix9ine, je le connais parce qu'il a fait un vidéoclip avec Nicki Minaj, Ouais. si je me souviens pas. Puis t'as Belle Delphine qui a fait une parodie de ce vidéoclip-là, puis qui a eu plus de vues Oh, que 6ix9ine. nice. C'est fait cocasse. fact, on peut fun dire ça. fact. Ah ouais, Joe, c'est un expert Belle Delphine. Ah Je ouais? suis pas un expert. Fait que dans le fond, ce qu'on apprend, là, c'est que Enor a refusé de dénoncer. Mais ils ont quand même été arrêtés. Parce que de toute façon, le Varbinetsverket, là, le gang suédois, il est tellement connu dans le milieu. Puis quand ils ont mis les photos sur les réseaux sociaux, ça n'a vraiment pas été long qu'ils ont retrouvé c'est les criminels qui avaient causé ça. Fait que ça, c'est une fois qu'ils ont été retrouvés. Laisse-moi une petite seconde. Mais non, mais c'est vos interventions tout le temps, là. Vous comprenez jamais. Et bon, ça, c'est notre faute, là. T'es perdu dans tes notes. Fait que, ouais, c'est ça. Ça s'arrête toujours pas là parce que, comme on disait, les autorités travaillent vraiment fort sur le dossier de la criminalité des gangs. Puis le plan avait été planifié sur un réseau de télécommunications crypté basé en Allemagne qui s'appelle le EncroChat. Ça, c'est un réseau qui est utilisé par les groupes criminels. Puis ça a fait l'objet d'enquêtes des autorités judiciaires et policières anglaises, françaises et néerlandaises en 2020, genre lors des faits. Puis l'enlèvement puis l'humiliation d'Enor a permis de décrypter ces réseaux-là puis de faire tomber le gang. En suivant les messages sur l'application cryptée, la police a pu cartographier Shaib Lamouri puis tout le réseau Varbin. Personne ne s'est jamais prononcé contre le dirigeant, mais... C'est pas évident, mon gars. Il y a de l'information en tête et des mots durs à prononcer. T'as perdu ton rythme, là. Ouais. esti. C'est important le rythme dans le rap en plus. Ben là. oui. Là, il est devenu nerveux, là. Puis là, il est plus bien. Là, on recommence. Alex, on n'aura pas le choix. On fait comme toi. On fait 3 takes. C'est pas grave. Ben oui. Continue. Une petite gorgée. Fait que c'est ça. Le chef, Shahab Lamouri, a tout nié, mais il a dit pendant un interrogatoire qu'il avait déjà utilisé sur le réseau crypté le pseudonyme de Mujahed, puis que c'était pas lui tout le temps qui avait ce même pseudonyme-là. Il y avait un autre gars qui s'appelait Mr. K, qui parlait sur le réseau puis qui utilisait le même nom que lui. Par contre, la procureure Anna Stratt a, visiblement, comme on est tout en train de le faire, établi que c'était juste une excuse. Fait que ça n'avait pas été retenu suite à l'interrogatoire. Fait qu'au sommet de ce groupe-là, on retrouve Shaib Lamouri. C'est lui qui s'occupe un peu de tout gérer ce qui est la vente de drogue, les activités criminelles. Puis il fait tout ça depuis Madrid en Espagne.
C'est son frère, en fait, qui est établi à Stockholm, qui s'occupe des communications locales. Toujours sur le même réseau crypté. Fait que, suite à ces événements-là, ça a permis l'arrestation de 30 personnes au sein du groupe. Puis, ils ont été accusés d'une longue liste de crimes graves. Complot de meurtre, attentat à la bombe, enlèvement, crimes graves liés à la drogue et aux armes. On est-tu assez street pour toi, Joe? Là, ça a de l'allure. Ça Là, commence, ça vient hein? me chercher un peu. Là, on parle d'un certain niveau. Là. Fait que, suite à ça, les gens du groupe ont été arrêtés, le réseau a été démantelé, mais ça s'arrête pas là encore. Une fois qu'ils ont été jugés, la cause a été portée en appel. Puis cette fois-là, Enor a été invité à comparaître durant le procès. 2 semaines avant d'être appelé à comparaître devant le tribunal, il a été abattu à Hammarby Lake Town. Donc, il est sorti de l'appartement où est-ce qu'il était, puis il a été abattu en pleine rue. Donc, il n'a jamais pu se présenter au procès. Lors de la représentation en cour d'appel, eux, ce qu'ils voulaient revendiquer, c'était de rejeter les communications cryptées pour le procès, qui était la preuve fondamentale. Mais le tribunal de district a décidé que tout était correct puis que ça avait été bien fait par les autorités. Donc, on se retrouve avec un groupe qui s'est retrouvé... le chef s'est retrouvé à avoir 17 ans et 10 mois de prison. Puis, Yacine, lui qui était censé faire le plan au début, a été condamné à 10 mois de prison pour préparation d'un enlèvement. Ensuite, Aval a été condamné à 2 ans de prison pour complicité à un enlèvement. Puis, c'est 27 membres du gang qui ont été arrêtés en 2020. Puis, c'est la fin du gang de rue suédois. Donc, Enor est mort. Là, c'est assez? Ou... Ils ont-tu trouvé c'était qui? C'est lequel qui l'a tué? Non, on n'a pas l'information duquel des membres l'a tué. Mais vraiment, c'est Aval puis Yacine qui ont comploté pour son enlèvement, qui ont eu les arrestations en lien avec ça. C'est le chef qui a pogné le plus. Le chef, exactement, pour avoir fomenté tout ça et plusieurs autres causes. Mais d'après moi, celui qui l'a tué, là, ça n'a pas rapport avec les gangs de rue. Hein. D'après moi, c'était juste C'est comme un addon. Non, c'est pas un addon, c'était juste un homophobe. Là. Il a fait comme qui porte des bobettes de femmes puis il met du rouge à lèvres. Faut que j'aille le tuer. Ça fait du sens. Je joue juste ça comme logique. Là. C'est sûr que ça fait du sens. Fait que ouais, c'était ça, ma première petite histoire au niveau du gangster rap. Yes, c'était cool, man. Merci. Merci. C'était intéressant de voir ça, que la Suède, ça brasse. Ouais. J'étais allé en Norvège, puis quand on s'est renseigné pour la criminalité, je pense ça fait déjà un petit bout de ça, il disait qu'il y avait eu comme 2 meurtres dans l'année, puis nous autres à Montréal, il était déjà rendu à 20. Ça, c'était dans le pays au complet. C'est OK. Ah oui. Fait que la Suède, ça soit si intense que ça, je suis surpris. Ah, mais c'est une belle histoire de gangster rapper pour des... comme Joe disait, des petits blancs blonds aux yeux bleus. Aux yeux bleus. C'est assez gangster. Yes, on peut... où est-ce qu'on peut nous suivre? On peut nous suivre sur Facebook, Instagram, Patreon si tu veux nous encourager. Il y a un forfait à 3$, un forfait à 4$. Il y a Twitch. Twitch, tu peux nous encourager. Si t'aimes la musique, on enregistre tous nos podcasts de Du bruit à mes oreilles en live sur Twitch les mardis puis les jeudis, habituellement 1 sur 2. De ce temps-ci, c'est un peu quasiment tous les semaines. Oui. Mais c'est plaisant, on a du fun là-dessus. Venez jaser avec nous, posez vos questions à nos invités quand on fait des entrevues. Puis, on te suit où, toi? Moi, en fait, si vous voulez me voir kidnapper des gens, leur donner des baffes puis leur mettre du rouge à lèvres, c'est sur Instagram. Donc... T'es sûr que c'est Instagram la meilleure place pour ça? Je connais d'autres plateformes qui seraient plus intéressantes que ça. Là. Ben regarde, on en parle off-cam. OK, parfait. Fait que vous pouvez me suivre sur le kev.label, puis je vous promets des photos salaces. Yes! De chasse! Fait que, yes sir, fait que suivez-nous partout, dubruitmesoreilles.com, tout est là, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. À la semaine prochaine tout le monde! Ciao!